Bonsoir à tous, bienvenue sur Radio Babouk. On est en direct de la Friche au port à l'île de la Réunion. Ce soir, on reçoit plusieurs artistes. On a une soirée très spéciale avec de la musique et puis de la performance artistique. À côté de moi, j'ai l'étoile montante de l'océan Indien, Anne Waro. Bonsoir. Bonsoir. Et à ses côtés, notre céramiste de la Friche, Migline Paroumanou, qui ce soir nous a fait une performance live complètement délirante. Elle va nous expliquer tout ça. Bonsoir, mesdames. Bonsoir. Alors, on va commencer par Anne, qui est à ma gauche. Anne, dis-moi, ce soir tu as chanté tu nous as fait un concert. Moi j'étais ravi. On est dans du Maloya expérimental. Dis-moi si je me trompe. Oui, c'est du Maloya. Après, c'est du Maloya très personnel. Voilà, on va dire ça comme ça. D'accord. ouais. Non, mais voilà, il y avait un trombone pour récapituler. Il y avait donc la chanteuse de Maloya qui est Anne Waro. À ses côtés, il y avait un tromboniste et un percussionniste. Ouais. Et voilà, donc un mélange, deux instruments, une voix, donc des cuivres, de la percu. C'est assez radical. Assez radical. Voilà, il y a des tonalités jazzy. Voilà, on sent qu'il y a de la recherche, que vous repoussez un peu les limites. Je me trompe ? Oui, on aime bien tester en fait. Quand j'apporte un texte, une mélodie, on essaye d'aller de coller au maximum avec l'humeur ou le texte. En fait, il faut que le texte ressorte. Et du coup, on va pas forcément faciliter le truc. On va pas mettre un rythme de Maloya facile à un endroit. Enfin, peut-être on pourrait le faire vraiment plus traditionnel, mais on va vraiment. J'aime beaucoup cette idée de mettre le texte en valeur et de mettre l'émotion en nu, en fait, et puis de jouer avec cette espèce de fragilité qui est du trombone et de la voix. Donc le trombone est traité comme une voix, donc il arrive souvent, enfin il rattrape. Alors il y a beaucoup de silence et d'a cappella. Donc j'aime bien, c'est un peu des sauts sans parachute où du coup on perd le soutien mélodique et tout ça, et il faut pouvoir retomber ensemble après à un moment donné. Et du coup c'est vraiment des prises de risque à chaque moment du concert. C'est ça que j'aime beaucoup. Oui, nous on aime beaucoup aussi. Enfin, moi j'ai beaucoup aimé la prise de risque. Migline, tu t'en as pensé quoi tu as assisté à ce concert? Dans un premier temps, enfin, tu l'écoutais de loin, je sentais que tu t'en imprégnais pour préparer ta performance. Raconte-nous ce que tu as vécu ce soir. En fait, la musique de Anne en première partie, où j'ai fait ma performance en première partie, sa musique et son texte faisaient écho aussi à mes gestes, c'est-à-dire entendre la musique et entendre ses mots me permettait de me mouvoir en fait, et d'aller dans le geste que je voulais, avec une énergie, avec une synergie aussi avec la musique. Et donc voilà comment moi j'ai vécu sa musique, que je connaissais déjà son univers. Je connais Anne Waro depuis un petit moment, donc je voyais que ça pouvait bien coller, et je me suis laissée guider par les silences, par le rythme, par les mots, voilà. Bon, en tout cas, et puis il n'y avait pas que ça. Je veux dire, j'ai vu que tu avais mis du maquillage, enfin, tu avais mis des peintures de guerre, tu t'étais... c'est quoi, ça fait partie d'un rituel? Comment est-ce que... à un moment, je suis venu te voir, je t'ai dit, Migline, c'est bon, t'es synchro avec Anne et tout, et tu m'as dit, c'est bon, tout est réglé, et là, je t'ai vu dans tes yeux, on dirait que t'étais dans un autre monde. Oui, parce que quand on va faire une performance, en fait, on se coupe de cette réalité. C'est pas que je suis plus moi, mais je suis dans ma bulle, en fait. J'ai besoin de me retrouver pour pouvoir mettre dans chaque geste une énergie, la bonne énergie, le bon geste, et d'habiter tout ce que je vais vivre et faire vivre aux gens.
C'est quand on fait une performance, c'est comme quand Anne chante, il y a tout elle qui est dans chaque instant qu'elle chante. Et moi, les repères sont pas les mêmes en fait. Voilà. Et donc pour pouvoir être dans chaque geste et dans chaque chose qu'on fait, on doit se couper de l'extérieur. Et j'étais déjà en train d'écouter la musique, de me préparer, et j'étais vraiment dans mon cocon, dans mon monde. Et c'est pour ça que voilà, j'étais un peu à côté. Et que ouais, c'est pour ça. Bon. Et ces peintures, ça fait partie d'un rituel, de quelque chose ? C'est pas un rituel, c'est la possibilité pour moi de quitter, on va dire, Mingline avec le regard qu'on a sur moi, de moi. Ça me permet d'exister à travers, c'est pas un masque, mais quelque part ça fait masque en fait. Je deviens quelqu'un d'autre. J'occupe une autre position, une autre place. C'est mes matières que j'aime bien. Donc j'avais les lèvres remplies de terre noire. Et le visage, c'était des traces de mes mains en porcelaine blanche. Voilà, que j'avais mis aussi sur mes cheveux. C'est de la matière que tu travailles beaucoup. Exactement, c'est des matières que je travaille, c'est des matières que j'habite, qui m'habitent. Voilà, on est tous les deux en symbiose, donc c'est vraiment amener un peu de ça en fait dans ma performance. Et la couleur blanche pour moi est très importante. Je travaille beaucoup sur les rituels, donc c'est aussi quelque part quelque chose qui fait partie aussi de cette connotation de rituel quand même. Ouais, j'ai bien senti les peintures de guerre quand même. C'était pas voulu dans ce sens, mais ça a du sens. Ce que tu dis a du sens sans que je l'ai programmé dans ce sens-là. D'accord. Bah, voilà. En tout cas, voilà, c'était un signe fort. On sentait que c'était voilà, que t'ouvrais une porte. Et moi, c'est ce que j'ai ressenti. Voilà. Et c'était surprenant et émouvant à voir. Voilà. Moi, je te dis, en tant que spectateur, un humble spectateur, ce que j'ai ressenti. Et dis-moi, Anne, donc toi, tu chantais à ce moment-là, tu as pas pu voir. J'ai pas vu, mais j'imaginais, j'ai entendu certains bruits. Donc je l'imaginais, puis elle m'avait dit 2-3 mots de ce qu'elle allait peut-être faire. Et du coup, j'avais une image, moi, qui est sûrement pas ce qui s'est passé, mais une image de ça. Et puis, ce que j'aime bien quand tu dis que ça fait peinture de guerre, c'est que la première des choses, pour moi, qui fait qu'on fait de la poésie dans toutes les formes, donc que ça soit musical, performatif, matériel, enfin dans la matière, enfin... C'est partir en guerre contre ce qui nous arrête, contre nos propres peurs, contre nos limites en fait. Donc c'est pas mal. Je trouve que ça peut répondre très bien au concert. Oui. Et ce qui est drôle, c'est que c'est une guerre dont le public sort victorieux. Oui. Les artistes aussi, ça va. Et les artistes, après... On est bien. En tout cas, c'est un beau moment de partage. Et que dire d'autre ? Moi, j'ai envie de savoir que tu nous en dises un peu plus sur... sur ta formation, sur ton groupe, parle-nous un peu de toi. Quand j'étais petite, j'ai joué de l'orgue dans les églises en fait. Donc c'est ce qui n'a plus grand chose à voir avec ce que je fais maintenant. Mais voilà, j'étais organiste, donc à partir de l'âge de 7 ans jusqu'à peu près 14 ans. Donc j'étais organiste. Et donc je jouais la messe tous les dimanches à l'orgue, voilà. Et après, j'ai fait j'ai joué de la flûte traversière, j'ai travaillé quelques instruments différents, voilà, mais pas avec une idée d'en faire un métier ou comme ça. Je chantais depuis très petite, mais pour mon chien en général, donc pas du tout dans l'optique c'était vraiment quelque chose qui me faisait du bien à moi. Et après, je suis partie faire des études au Québec, éducation spécialisée. Je ne savais même pas ce que c'était avant de partir. Je voulais juste partir, en fait. Donc, voilà. Je n'ai pas fait ça longtemps. J'ai été tatoueuse. Voilà, tatoueuse itinérante pendant quelques années. D'accord, donc de l'orgue au dessin, quand même. Ouais. J'ai toujours beaucoup dessiné en fait, mais c'était vraiment pour moi et pour appréhender les autres. En fait, je passais beaucoup de temps à dessiner des visages que je voyais parce que
je parlais pas beaucoup aux gens en fait. Je les dessinais, je les traduisais dans mon langage. Et voilà. Et du coup, donc en revenant du Québec, je me suis mise à créer plus. En fait, j'ai fait des rencontres qui m'ont permis de tester des choses. Donc, j'ai fait une pièce chorégraphique au départ, et du coup, là, a émergé le thème de l'inceste, en fait, de ce besoin de parler de ça. Du coup, j'ai fait ma première pièce chorégraphique. Et après, du coup, il y avait dans cette pièce-là, toute la bande-son, c'était comme si on était dans la tête du père qui était sur le bord du suicide, devant son propre suicide, alcoolisé. Voilà, donc il y a des moments où c'est n'importe quoi dans la tête. Des fois, il y a du silence, des fois, il y a des espèces d'opéra, il y a n'importe quoi. Et il y a un texte à la fin sur lequel on danse, où il passe de culpabilisation à déni, à victimisation. Enfin, il passe vraiment dans plein de trucs, mais c'est un texte en créole. Et puis on sent il se demande comment il va faire pour faire face à ça, à ce qu'il a fait, en fait, le fait d'abuser de sa fille. Et du coup, il n'y a pas beaucoup de remords dans ce texte. Il y a de la peur, mais pas de remords. Et nous, on était 3 filles, donc on dansait. C'était un mélange de Maloya, danse contemporaine et arts martiaux. Parce que j'ai fait beaucoup d'arts martiaux quand j'étais jeune. Et du coup, voilà. Donc nous, on dansait. On avait des très longues jupes, on ne voyait pas les pieds, et puis des chemises d'hommes très larges. Voilà. Et on dansait là-dessus. Et à partir de ce premier texte-là qui parlait d'inceste, donc dans la tête du père, j'ai commencé à écrire beaucoup sur ce thème. J'ai écrit énormément. Et puis de là, quand j'essayais de lire à haute voix mes textes, je trouvais ça trop difficile, en fait, de le confronter au public comme ça. Et du coup, j'ai commencé à les chanter. Et je me disais, là, les gens, ils comprennent moins. Et du coup, je chantais le truc. Et puis, ça permettait aux gens de ne pas saisir tout de suite, de pouvoir avoir le choix de comprendre ou de ne pas comprendre ce que je disais, et d'avoir quand même un contact avec cette matière que j'avais besoin qu'on entende, en fait. Voilà. Effectivement, un sujet absolument difficile. Oui, et tellement répandu ici, en fait. Et qui concerne tellement de monde. Donc, oui, c'est une belle approche du non-dit. Ouais. Et du coup, voilà, après, on a commencé, j'ai rencontré Philippe Conrad, qui me produit, et qui produit aussi Daniel Waro. Et à partir de là, on a cherché la meilleure formation pour pouvoir supporter, enfin, la formule musicale qui conviendrait le mieux aux propos. Donc on a travaillé avec plusieurs musiciens différents. Enfin, j'ai chanté des fois seule, des fois avec un seul musicien, des fois avec 4 musiciens. Enfin, on a beaucoup bougé. Et du coup, on a fait le CD en septembre 2018. Et depuis, on fait pas mal de tournées. Donc juste après la sortie du CD, on a trouvé cette formation-là de trombone, percussion, voix, où là c'était hyper radical et vraiment proche, c'est plus brut en fait, et j'aime beaucoup ça parce que ça ramène vraiment à l'essentiel, c'est-à-dire que toutes les idées qu'on a, on est obligé de le retraduire avec 3 personnes, avec très peu d'instruments en fait, et tout l'univers que j'ai, parce que j'ai beaucoup de références ou de trucs, mais je suis obligée de le traduire avec quelque chose d'hyper précis, avec peu de moyens en fait, et c'est ça qui rend le propos beaucoup plus fort à mon avis, parce que voilà, il y a peu d'artifices en fait. D'accord. J'ai vu que tu taquinais pas mal la vidéo aussi. Ouais, j'essaye. Voilà. Je m'amuse. Et donc ça c'est comment ça se passe? C'est toi qui réalises tes clips? Alors, on n'a pas fait beaucoup de clips. Il y en a. J'ai fait. Moi, j'avais fait un premier film d'animation, un tout petit truc sur feuille, papier par papier, enfin un truc 400 feuilles, genre pour faire 10 secondes, un truc comme ça. Donc j'avais fait un premier truc comme ça, et sinon on a un clip principal qui a été filmé par une équipe qui est venue à La Réunion, pas pour ça du tout, mais on les a rencontrés. Il y avait Nkrumah, Lawson Daku et
je me souviens un peu son prénom, mais bon, il est super sympa, mais j'ai oublié son prénom. Et donc ils étaient 2, et puis j'avais une idée moi pour le clip Cap Cap, donc il parle c'est le discours du père incestueux que j'ai écrit moi, et du coup j'avais l'idée de cette espèce d'escargot qui laisse sa trace en fait, que du coup qui passerait sur le corps, sur le visage, et qui laisse des traces, donc que les autres ne voient pas forcément. Ça dépend des angles, ça dépend des trucs, mais toi tu la sens toujours en fait. Et comment on se présente face à des gens qui n'ont aucune conscience de ça, et que tu ne peux pas dire à quel point tu es marqué. Tu dois continuer à vivre et avancer. Donc c'est un peu l'image de l'escargot pour moi, porter beaucoup ce sujet. Je vois bien, en plus de l'aspect pas très agréable de l'escargot. Il y a plus sexy qu'un escargot, je crois qu'on est d'accord. J'aimais bien moi l'escargot. T'aimes bien l'escargot ? Il y a des fois, ça peut. J'ai tourné une vidéo qui faisait un peu sexy. Les petits escargots. Alors, c'est pas encore sorti, c'est un film qu'on a tourné qui est en montage là. C'est très très bon pour la peau, donc ça déjà c'est un avantage. Oui, c'est ça. Je travaille avec le point commun des clips que j'essaye de faire là, c'est que à chaque fois que j'utilise un machin, c'est très bon pour la peau. Donc il y avait l'escargot, et là dernièrement hier, on a tourné un clip avec de l'argile, donc c'est très bon aussi pour la peau. D'accord. Si vous avez de l'acné, surtout écoutez Anne Noiro. Ça peut servir. Comment dire ? Donc, oui, globalement, le message de ta musique, c'est quoi ? Le message, c'est rester debout, et c'est la résilience, en fait, c'est trouver ce qui est beau. C'est se concentrer sur ce qui nous fait du bien, sur ce qui est beau, et de trouver la qualité du silence qui nous convient. C'est ça que je cherche. Dans chaque concert, moi, le mouvement le plus important, c'est le moment où du coup, dans Cap Cap, dans la chanson, il y a le trombone qui me coupe la parole, et il y a un silence. Et c'est ce silence-là que je jauge pour savoir si ça a été un bon concert ou pas, si les gens étaient avec nous. Et comment je ressens ce silence-là, ça me permet, moi, je sais pas, c'est vraiment ma référence. C'est le moment qui est le plus important pour moi. Et tout le concert ne sert qu'à ce moment de silence-là pour moi. Bon. Voilà. Je crois qu'on va laisser un moment de silence. Et donc, la qualité du silence. Ouais. Oui. Non, mais en fait, il me fait penser à ce concert de Philippe Glass. Je sais pas si je ne connais pas. Philippe Glass, c'est un auteur, un compositeur contemporain de musique contemporaine, et qui a énormément travaillé sur le silence. Ah, d'accord. Et qui a fait un concert de silence. Ah oui, voilà. C'est super. Et donc, il arrive comme ça. J'en suis pas encore là, mais... Ah, mais c'est à voir. Très très beau. Il arrive devant une salle de 1000 personnes, dans un immense amphithéâtre. Il prend sa baguette. Il a en face de lui un orchestre philharmonique. Il soulève sa baguette, il donne 3 coups comme ça, il fait 1, 2, 3. Je dis 1, 2, 3 parce qu'en fait, il donne 3 coups dans l'air, sans rien dire. Il maintient une tension. Et il réussit à tenir la tension comme ça de toute la salle pendant 1-2 minutes. Et il retombe. Fin du concert. Je te jure, c'est super. Génial à voir. Bref. Et donc, et la suite, moi, ce que j'aimerais savoir, je comprends cette démarche de résilience, et c'est très très beau, et je sens que c'est c'est un des moteurs de ton travail, mais j'ai le sentiment, j'ai l'intuition que ton travail dépasse tout ça, et que tu nous prépares quelque chose d'autre. Bon, on bosse sur le 2e album, là, mais tranquillement. Normalement, on enregistrerait vers début d'année prochaine, mi-année prochaine. Et c'est vrai que le répertoire s'ouvre aussi avec cette possibilité de travailler à 3 cette fois, parce que je créais toujours seule, et après on met en place les choses avec mes directives, et là on a une possibilité de créer aussi des choses à 3
et avec cette formation, et c'est nouveau. Donc c'est chouette, ça ouvre la musique. Et il y a plein de choses en fait. On est au début de quelque chose, et puis je sais pas ce qui va venir après, mais je suis ouvert à plein de choses. J'essaye à chaque concert, c'est de saisir ce qui est différent, de pas avoir peur des idées qu'on a des fois, et de tout tester en fait. J'aime bien tout tester. Bon. Eh ben... Tant qu'on suit une intuition et qu'on sait qu'on sent que c'est juste en fait. Bon. Eh bien, hâte de voir cette suite. Moi aussi, je la connais pas. Oui, non mais voilà, une suite pleine de justesse. Apparemment, on l'espère. Peut-être que. Pleine de faux pas aussi, ça peut. On sait jamais. On ne sait pas où se trouve le juste. Alors là, c'est une vaste question. Migline, tu en penses quoi? Je pense que le plus important pour un artiste, c'est de faire les choses qui a du sens. Juste dans le sens où ça a du sens pour cette personne-là. Ouais. Et on a une façon de l'exprimer qui permet aux autres de le capter ou pas et de le prendre. Mais tant qu'on fait les choses qui ont du sens pour nous, elles ont forcément du sens pour les autres. Et cette justesse, c'est comment dire, une fois que ça a du sens pour nous et qu'on se fait plaisir, je crois qu'il n'y a plus rien qui n'existe, et c'est ça vivre en fait. C'est être dans le moment présent, de prendre du plaisir et avoir du sens dans ce qu'on fait, et d'être dans un moment, complètement dans le moment. Et ça je crois que voilà, il faut vivre au moins pour ça, quoi. Ah oui. Voilà. C'est belle parole. Avec ou sans faux pas. Ouais. Les faux pas, comment dire, on a une phrase en créole, il dit chaque beau côté n'a son l'envers, chaque l'envers n'a son beau côté. Les faux pas permettent de retrouver les bons pas, le bon chemin. Puis il y a quelque chose d'attendrissant aussi dans cette espèce de tu sens que c'est à côté, et si tu travailles sur cette dimension de on est vraiment à côté de quelque chose, il y a plein de sentiments humains qui sont comme ça, dont le déni qu'on vit tous à des niveaux différents sur plein de sujets. Le déni, c'est quelque chose qui est profondément humain, et c'est foncièrement le faux pas ou le pas de côté qui fait qu'on est totalement à côté de la plaque. Et ça, c'est une matière infinie aussi. Oui. Les faux pas, ça guide. Et pour certaines personnes, ça permet à certaines personnes de se préserver, c'est-à-dire de nier, d'être à côté. Et ça fait provoquer. Voilà, mais ça fait partie de la vie. De toute façon, il faut accepter les faux pas pour avancer et pour être bien. Si on n'accepte pas les choses qui vont mal, on n'est pas bien. Donc l'acceptation est quelque chose d'important pour être bien dans sa peau. Bon. C'était le moment zen. Voilà, merci. Merci les filles. Je n'oserais pas en dire plus. Voilà. Et merci Migline pour ta prestation, pour être venue t'asseoir avec nous et participer à ce moment d'échange. De rien. C'est le partage, c'est ce qui fait qu'on est artiste en fait, c'est qu'on partage. Voilà. Bon, ok, vendu. Merci Anne. Merci. Et merci encore pour ta prestation. Merci pour d'être avec nous. Et merci à tes collègues, à tes musiciens qui sont partis, on les a ratés, c'est comme ça. On les aura la prochaine fois. Ouais. Et puis peut-être qu'ils nous feront un petit live à la radio, ça nous fera bien plaisir aussi. On essaiera de les convaincre. On essaiera. Et voilà, donc restez avec nous sur Radio Babouk. Voilà, on est à la friche, on est au port. Et puis ici, on fait des soirées, on invite des artistes. On les fait parler d'eux. Et puis quand ils parlent d'eux, on a l'impression qu'ils parlent de nous. C'est aussi ça. Et à très vite.
Restez connectés. Bye.